Il y a plus d'une dizaine d'accords signés pour que aucun incident, ni aucune occasion, ni prétexte n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé puisse se réaliser le moment venu. Je dis bien plus d'une dizaine d'accords. Mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises. Je vais vous en lire un seul passage. Il y a eu un accord, bien sûr, un accord bilatéral entre le Béninois et nous, un accord bilatéral entre l'État chinois et le Bénin, et même un accord tripartite. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement hôte, c'est-à-dire le Bénin, qu'il a signé en 2019, le 5 août, précisément, qui dit ceci. L'État béninois le modifiera, l'annulera, le résiliera, le déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière, d'une autre manière, c'est bien précisé, les effets du présent accord, de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société de projet Bénin. C'est pour dire que, en réalité, ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent, en tous les cas de figure, de prendre la décision qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler, aller sur la mer et présenter sur le marché international. C'est très grave. C'est une violation d'engagement. Vous en avez entre eux et l'État chinois à travers la société d'État. Il ne s'agit pas des privés chinois, c'est une société appartenant à l'État chinois. Et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité béninoise, en réalité n'est pas nouvelle. Lorsque, en l'absence d'aucune base juridique, l'institution à laquelle nous appartenions, qui est la CEDEAO, avait pris aveuglément, uniquement, de manière irresponsable, des mesures punitives contre notre pays, il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation, qui est derrière nous, qui se sont montrés, je dirais, dans une position assise, je dirais même, je pèse mon mot, avec hargne. Et cela a été tout à fait inacceptable pour nous. Parmi ces pays, il y a bien sûr le Bénin, à travers son président. Tout le monde l'a vu, comment il a appelé, au-delà de la fermeture étanche de la frontière, il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Si aujourd'hui, nous faisons la lecture des éléments, des traces de cette position, on ne devrait pas en être étonné. Et en cela, nous avons décidé, malgré l'ouverture des frontières, il faut le rappeler, nous avons 7 frontières. La seule qui a gardé de manière étanche, qui a été gardée de manière étanche, c'est celle avec le Bénin. Il faut le dire, même pendant la période de punition. Mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, que
nos anciens partenaires qui sont les Français, lorsque le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, le général Tchani, a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas franc jeu avec nous devraient partir, il faudra vous en souvenir. Ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin. Nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions leur faire, c'était d'emprunter la voie de 1500 km et de s'en aller. Ce qu'ils ont fait. Il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple. Aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes françaises de notre territoire. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1500 km, mais ils sont revenus là où ils voulaient, de là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger, il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Ce que nous avons dit, que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée. Ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tourou, Kandi, Borga, Parc de W, Madekali, pour ne citer que cela. Pour revenir à la question du paille, comme vous le savez, toutes les règles internationales disent que vous ne pouvez pas empêcher un pays de l'interland, c'est-à-dire un pays qui n'a pas accès à la mer, d'avoir cet accès. C'est une chose sur laquelle nous pensons que c'est aux Béninois de regarder cette situation, de l'analyser et, comme je l'ai dit un peu plus haut, d'en tirer les leçons. Sur la question également des céréales, vous avez dû suivre pour dire que des productions céréalières sont destinées au Niger sous la forme de fraude. D'abord, le Niger n'a jamais demandé que ces céréales produites au Bénin, et donc concernant le revenu des Béninois, rentrent sur notre territoire sous la forme de fraude. Tout ce que nous faisons depuis le 26 et bien avant, c'est de lutter contre la fraude. Donc si les Béninois décident, c'est-à-dire les producteurs, de tenter, malgré la fermeture de frontières, de venir écouler leurs produits, grand bien leur en face. Nous avons laissé, parce que ce sont les mêmes populations de part et d'autre. Et le Niger n'est strictement pas dépendant de ces importations. Il faut le dire. Nous avons aujourd'hui des éléments pour prouver. C'est une décision que le Bénin a eu à prendre, nous la respectons, nous en prenons acte, mais il ne faut pas accuser le Niger d'être responsable du renchérissement des prix de ces céréales. Vous savez, le président Talon, il a pris une décision, il est souverain dans son pays. Mais le pétrole là en question n'appartient pas uniquement au Niger. Il ne faut pas oublier que nous avons un partenaire qui détient la plus grande partie. Mais même son propre pays tirera profit de ça. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a des revenus fiscaux, il y a du travail pour les Béninois. Je ne pense pas qu'on va en rester là. Pour l'instant, le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, respectera ses engagements. Et c'est pour ça que nous avons dit à la partie chinoise également de prendre le relais pour parler, et je pense qu'une solution sera trouvée. C'est mon sentiment.
Maintenant, pour la question liée au contournement, n'oubliez pas que le Niger a 7 frontières. Il y en a 6, moins le Bénin. Le Niger est habitué à connaître des situations d'épreuve et même de punition. C'est sur la base d'aucun texte que notre pays a été sanctionné. Et le Niger a observé jusqu'à ce que les porteurs de ces décisions iniques, inhumaines et irresponsables reprennent la décision de dire qu'il revenait là-dessus. Je ne voudrais pas m'étendre sur les questions politiques, mais vous ne pourrez jamais séparer deux peuples comme celui du Bénin et du Niger. C'est parce qu'un de mes reportages qui a été réalisé en janvier 2023 au Bénin sert actuellement à de la désinformation. En fait, j'ai eu la surprise de découvrir que ce reportage que j'avais réalisé il y a plus d'1 an est actuellement utilisé par la télévision publique nigérienne pour prétendre qu'il y aurait une base militaire française secrète au Bénin et qui servirait à déstabiliser le pays voisin qui est le Niger. Alors évidemment, ça s'inscrit dans le cadre de bisbilles qui existe entre la France et le Niger, notamment depuis le renversement du très francophile Mohamed Bazoum en juillet dernier par des militaires, et puis aussi dans le cadre de bisbilles entre le Niger et le Bénin, puisque le Bénin du très autoritaire Patrice Talon avait voulu participer à la force de la CEDEAO qui devait rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir, et depuis lors, le Niger continue à maintenir sa frontière fermée avec le Bénin, invoquant des motifs sécuritaires. Le Premier ministre nigérien en a parlé hier. Il a parlé notamment de ces bases militaires françaises qui formeraient des terroristes qui viendraient ensuite déstabiliser le Niger. Et le président Patrice Talon, encore en rétorsion, refuse de laisser les tankers chinois charger le pétrole qui est extrait au Niger et qui est transporté par le Duc jusqu'au port de Sémé au Bénin. Dans ce contexte-là, il y a beaucoup de désinformation, de fake news, d'exagération. Et on a repris un de mes vieux reportages, donc qui est antérieur au coup d'État de juillet 2023, quand Mohamed Bazoum a été renversé par les militaires, et qui viserait qui était tronqué, détourné, dont on a pris certains extraits, et qui viserait à montrer que il y aurait une base militaire française au Bénin. Alors, je suis absolument pas le dernier à taper sur la France-Afrique et sur la politique de la France que je trouve assez détestable, mais je vais essayer de rétablir la vérité. Je suis effectivement allé à Kandi, au nord du Bénin, en janvier dernier, dans une zone qui était soumise à des incursions djihadistes, et je voulais vérifier, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulaient, quel était le véritable rôle des militaires français qui se trouvaient là-bas. Déjà, il n'y a pas de base militaire secrète, il y avait un cantonnement de militaires français, qui était à peu près au nombre de 80, qui étaient casernés dans un camp militaire de l'armée béninoise qui se trouvait au centre-ville de Kandi, donc plutôt à la vue et au sud de tous. Après, là où les autorités béninoises et les militaires français ont plutôt trafiquer la vérité, c'est sur le rôle de ces militaires français. On a dit que c'était de simples instructeurs qui étaient venus former des militaires béninois dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les témoignages que j'ai pu recueillir au nord du Bénin et même à Paris montraient que ces soldats étaient plutôt des opérationnels qui ont agi main dans la main avec l'armée béninoise pour lutter contre les terroristes. Ils ont notamment fait des incursions dans le parc du W, qui est une ancienne réserve naturelle qui est aujourd'hui infestée de terroristes, et donc l'armée française a lutté directement contre les terroristes. Ce que les autorités béninoises ne voulaient pas laisser dire, puisque effectivement c'est pas très populaire actuellement d'avoir l'armée française sur son sol qui fait le coup de feu, même si c'est contre les terroristes. Et puis, l'armée française a l'habitude de cacher le véritable rôle de ses militaires en Afrique. On se souvient qu'au début des années 2010, quand les forces spéciales françaises ont été envoyées au Burkina Faso, pendant très longtemps, le ministère des Armées français a prétendu que ce n'étaient que des simples coopérants. Alors, effectivement, s'il n'y a pas de base militaire secrète française au Bénin, si ces militaires-là qui étaient présents sont partis dès février 2023, et à l'heure actuelle, il n'y a pas de militaires français à Kandi, j'ai encore pu le vérifier avec plusieurs sources, il ne reste pas moins qu'il y a une coopération militaire, sécuritaire très étroite entre la France et le Bénin, et qui interroge. La France a fourni des véhicules blindés au Bénin, et puis tout s'est plus ou moins accéléré. Il y a eu la visite du chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhardt, au Bénin en décembre dernier, qui a annoncé un renforcement de la coopération militaire, sécuritaire, et même en termes de renseignement.
avec le Bénin. La DGSE aide beaucoup le Bénin, tout sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi une entreprise française qui s'appelle Atos, qui a gagné un marché de 11 millions d'euros qui est financé par l'Union européenne et qui va fournir un avion de renseignement et des drones à l'armée béninoise pour surveiller les régions nord où il y a la présence terroriste et la frontière entre le Niger et le Bénin. Alors bien sûr, tout ça est drapé du manteau de la lutte contre le terrorisme, c'est une partie de la vérité, mais je crois que la France est aussi très contente de garder le Bénin dans son précaré à l'heure où les pays d'Afrique de l'Ouest, les uns après les autres, rejettent la présence française, chassent les militaires français et l'influence française se réduit comme peau de chagrin. Alors non, la France ne déstabilisera pas le Niger en passant par le Bénin et notamment par une base militaire française secrète qui n'existe pas. Il n'en reste pas moins que la junte nigérienne ne peut pas considérer la France au rang de ses amis. On sait qu'Emmanuel Macron était très fâché du putsch de juillet dernier et qu'il a même proposé à un moment que l'armée française vienne rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. C'est quand même une pratique d'un autre temps. On sait aussi que certains réseaux français sont prêts à tout pour permettre à ce que la France reconquiert son influence perdue. Nos confrères de Jeune Afrique ont notamment raconté comment Alexandre Benalla, l'ancien très proche d'Emmanuel Macron, et Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, ont tenté de monter une sorte de coup d'État de pied nickelé pour renverser le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui s'est éloigné de Paris. Le Niger, d'ailleurs, n'a pas seulement comme ennemi la France, il s'est beaucoup éloigné des États-Unis, qui ont été chassés militairement du Niger et qui sont très fâchés que la junte nigérienne cherche actuellement à vendre de l'uranium à l'Iran, ce qui est une sorte de red flag pour les Américains. Alors, effectivement, moi je ne suis pas le dernier à dénoncer les turpitudes de la politique française en Afrique, qui sont à mon sens détestables et qui ne font pas honneur à notre pays, mais je travaille aussi avec une information sourcée, vérifiée, exempte de toute propagande, et je refuse justement que mon travail soit utilisé à des fins de propagande.